Archicad. Je suis Coco Landry, formateur logiciel CAO. Aujourd'hui, je vous présenterai un petit tutoriel sur les murs. Comment est-ce qu'on peut paramétrer un mur. Top départ. Vous voyez, dans l'onglet dessin, nous avons dessin, documentation, autres. Je viens dans dessin. Le premier que vous voyez dans Archicad, juste en dessous des dessins, c'est toujours le mur. Vous pouvez faire W pour pouvoir sélectionner en raccourci, ou bien venir juste en dessous des dessins et vous choisissez double-clic ou double-cliquer sur le mur. Et là, le mur apparaît. Nous allons aller direct de façon objective. Nous allons paramétrer de façon simple le mur. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez, ici, on parle de sommet du mur. Vous voyez, le sommet du mur. C'est-à-dire, à quel niveau voulez-vous que le mur s'arrête? Ici, nous n'allons pas donner un détail. Nous allons mettre simplement cliquer là et nous allons dire c'est non lié. Alors, c'est bon. Et notre mur ici, 2,8 comme hauteur, nous allons dire que le mur, nous prenons un mur de 3,2. Voilà. Et je mets 0 ici. C'est-à-dire, ici, c'est le niveau d'implantation. On va mettre 0. Alors, je viens à ma droite. Vous voyez, 3 types de murs. Ici, au milieu, ce sont les murs de façon. Les Européens, c'est-à-dire qu'on fait les logiciels. Donc, directement, ils nous positionnent avec des murs composites. C'est-à-dire déjà avec crépissage ou bien avec des isolants, avec du bois. Nous ne sommes pas dans ce truc-là. Et le troisième, c'est au niveau des accrotaires. Si vous voulez faire des accrotaires avec des formes, c'est celui-là que vous choisissez. Mais dans cette capsule, c'est juste vous montrer quel type de mur utiliser pour pouvoir faire les conceptions de plans hachis. Donc, c'est le premier. Le premier mur que vous voyez, c'est celui-là que vous prenez. Ensuite, vous voyez juste en bas, ils ont mis bois. Ça veut dire actuellement, le matériau de notre mur est en bois. Nous, on ne veut pas un mur en bois. On veut un mur solide. Donc, je viens ici directement, je clique dedans et je viens directement ici, je cherche générique structure. Vous avez la possibilité de prendre toutes sortes de choses que vous voulez, mais sauf du bois. Alors, je prends générique structure. C'est juste pour avoir un mur avec des hachures à l'intérieur. Pas plus. C'est quelque chose d'esthétique en fait. Je prends générique structure et je viens ici. Vous voyez, quand je décore celui-là, ici, quand c'est celui du milieu, vous ne pouvez pas modifier. Ben, le premier, c'est pour pouvoir modifier quand on prend le premier. Et moi, je vais prendre un mur de 0,18 cm. Je vais mettre 0,18. Ça veut dire 15 cm pour la brique et 3 de part et d'autre, et 1,5 de part et d'autre pour le crépissage et la peinture. Quand je finis là, je viens chercher une ligne de référence. C'est-à-dire, lorsque je vais tracer mon mur, le mur, c'est la face extérieure ou bien la face intérieure ou bien la face centrale du mur que je prends comme appui. Donc, moi, je vais prendre face extérieure. C'est bon? Je viens maintenant, je ferme celui-là et je cherche modèle. Le modèle va nous permettre de donner comment on appelle ça, une finition à notre mur. C'est-à-dire si c'est la peinture que je veux mettre, quel type de peinture, si c'est des carreaux que je veux mettre, c'est dans le modèle que je change. Vous voyez cette partie grisée là. Quand c'est grisé, je ne peux pas modifier. Donc, je viens sur le côté gauche ici. Il y a 3 éléments au côté gauche en bleu. Vous voyez, on nous montre la face extérieure. On nous montre la face latérale. On nous montre la face latérale et la face intérieure. Je vais cocher la face extérieure. Face latérale. La face intérieure. C'est bon? Et ensuite, je vais changer. Je vais mettre tout en peinture blanc. Je clique maintenant. Là, vous avez vu que ça peut se dérouler. Donc, je viens ici en bas. Peinture, je tape la lettre P. Donc, peinture blanc brillant. Je prends ça également pour le deuxième, la face latérale. P, peinture blanc brillant. Il est la face intérieure. Peinture blanc brillant. Et quand je finis, je valide. OK. Vous voyez? Maintenant, pour pouvoir faire un mur, qu'est-ce que je fais? Vous voyez, quand je valide le mur, il y a un plus qui vient sur mon curseur. Et donc, je clique dans l'espace. Vous voyez, le mur est sorti. Pour avoir un mur droit, si je fais comme ça dans tous les sens, le mur s'incline dans tous les sens. Et qu'est-ce que je fais? Pour obtenir un mur droit, je mets ma main sur Shift. Il faudra aussi maîtriser l'ordinateur. Voilà, maîtriser le clavier de son ordinateur pour pouvoir faire cela. Donc, je fais Shift, vous voyez, c'est droit. Je ne peux pas aller ni à gauche ni à droite, mais je vais tout droit. Vous voyez, avec Shift maintenu, j'ai un mur droit et je valide. Deuxième clic gauche, hop, il y a mon mur. Et je vais en 3D
Je vois le mur ici présenté. Vous voyez, voici un mur de hauteur 3 mètres. C'est bon, c'est encore plus simple. Je reprends le scénario. Je reprends au bout ici, clic gauche. Et même en main ici, vous voyez, le mur est très droit. Et je fais encore à la fin, clic gauche, pap, il y a mon mur. Je viens en 3D. Vous voyez. Maintenant, pour pouvoir obtenir un autre mur, c'est-à-dire, je vais décaler. C'est-à-dire, je vais décaler ce mur de 3 mètres. Qu'est-ce que je fais? C'est-à-dire, le mur qui est ici, je vais l'envoyer dans cette zone. Je vais l'envoyer quelque part ici de 3 mètres. Le déplacer de 3 mètres, comme ça. De 3 mètres. Vous voyez, qu'est-ce que je fais? Pour réaliser cela, je sélectionne d'abord le mur. Je peux aller de la droite, je clique dans le vide, de la droite vers la gauche, je sélectionne, ou bien je vais m'arrêter sur le mur, je le sélectionne, ou bien je peux prendre de la gauche vers la droite, je sélectionne le mur. Et qu'est-ce que je fais? Pour tous ceux qui auront H4 26, ils feront Shift R, pardon, ils feront Shift Ctrl T. Version H4 26. Shift Ctrl T pour décaler un mur. Quand on parle de décaler, ça dit on veut laisser le premier mur, mais le recopier par rapport à une distance. Là, on le fait en Shift Ctrl T. Mais pour tous ceux qui ont H4 22, H4 22, ils font directement Ctrl L pour le décaler. Maintenant, en pratique, je fais, pour moi, j'ai H4 26. Non, il y a H4 22, mais il y a des paramètres qui se sont ajoutés. Donc, je fais Shift Ctrl P et je déplace ça. Maintenant, pour mettre la dimension, pour mettre une valeur, qu'est-ce que je fais? Je maintiens toujours Shift et je tape la lettre R. Et je mets 3 mètres. Vous voyez, c'est simple. Je répète encore. Je fais Shift Ctrl T. Vous voyez, le plus sort. Quand le plus sort, c'est pour dire que vous avez doublé le mur. Et vous cliquez une deuxième fois sur le mur et vous allez dans le sens où vous voulez décaler. Vous mettez votre main sur Shift et vous appuyez R. Vous mettez 3. Et ça fait 3 mètres. Maintenant, je peux utiliser cette technique avec ma souris, avec le clic droit. Qu'est-ce que je fais? Je sélectionne le mur. C'est bon? Je fais clic droit. C'est bon? Je viens dans déplacement. Et je cherche, c'est une translation copie que je veux faire en fait. De déplacer cette translation copie. Donc je sélectionne directement translation et copie. Et je sélectionne le mur une deuxième fois et je vais dans le sens dans lequel je veux faire le décalage. Et je fais Shift R pour que ça soit droit. Le R, c'est pour mettre la valeur. Et je mets 3, ça me donne le même. C'est bon. Et je vais en 3D, vous allez voir. Voici le compartiment. Alors, je tenais à vous remercier pour l'attention apportée vis-à-vis de cette capsule. Et je vous donne rendez-vous pour une autre tutoriel. À bientôt.